Bonjour à tous les signes Capricorne, donc j'ai installé déjà les cartes pour gagner du temps et nous allons démarrer tout de suite le tirage pour ce mois d'avril. Je découvre déjà les cartes de Dixit pour en faire l'interprétation. Ah, intéressant. Ah, celle-là je l'ai déjà eue. Alors, moi, là, je vois que y a un éveil qui s'effectue, une révélation, où vous êtes cette fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit, mais avec des éclairs et des tonnerres quand même, hein, voilà. C'est pas de tout repos non plus, hein, voilà, c'est pas de tout repos. Et d'ailleurs, en parlant de pas tout repos, nous voyons, et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant, c'est l'ombre en fait qui marche et c'est le bonhomme qui se retrouve en ombre sur le mur. Ça, c'est rigolo et intéressant quand même. Il y a une inversion là, une inversion des rôles, une inversion on se voit en fait, comme si on était décroché de soi-même et qu'on arrivait à se voir tel que l'on est, tel qu'on est perçu par rapport aux autres. Donc, ça me parle d'un éveil là, hein, vraiment. Et on voit là, avec cette huître, qui au lieu de la perle a le monde à l'intérieur, c'est justement, hein, on ouvre sa coquille, on s'ouvre au monde, on ouvre sa connaissance, ses émotions au monde. C'est une ouverture là, hein, vraiment. Vous montrez ce qui est beau en vous et plus l'inverse. Où là j'ai l'impression que vous étiez l'ombre avant. Mais que vous voyez ça maintenant. Vous avez cette révélation qui arrive là. Et le processus se fait. C'est sympa comme tirage là, ça me plaît déjà. Peut-être moins vous, parce que c'est pas forcément... Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, votre énergie à vous. Il y a un regret là, une douceur. Vous êtes nostalgique, c'est le mot. Nostalgique d'un temps heureux, comme enfantin, où votre enfant intérieur était nourri. Le regret de cette période-là. Ensuite, au niveau financier. Ouh, la reine de bâton. Alors là, vous êtes plutôt pas mal au niveau financier. Vous vous donnez les moyens pour aussi. Hein, vous vous mettez en action et vous faites en sorte que ça tombe pas du ciel, quoi. Hein, vous travaillez pour avoir cette stabilité financière que vous avez aujourd'hui. Ensuite, au niveau, ce que vous avez appris là, à construire dans la joie et la bonne humeur, oui, être bien, arriver à garder sa joie, être enjoué même. Ça, c'est quelqu'un qui avait peut-être peur de l'engagement, qui avait peut-être peur et qui finalement a trouvé la personne qui le mettait en joie, même s'il était ou elle était en couple et dans un truc établi.
quelque chose que peut-être cette personne n'aurait pas apprécié avant. Là, elle a appris à l'apprécier. Voilà. Ensuite, au niveau de la maison, il y a un refus de changer, une remise en question sur un changement qui ne se fait pas. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, là, j'ai plus de mal. Au niveau cœur. Oh, c'est beau l'impératrice au niveau cœur. Hein. Vous êtes en pleine ouverture, c'est ça. Hein. Votre cœur explose presque. Vous avez vraiment trouvé la personne avec qui vous êtes bien. Parce que là, il y a beaucoup d'ouverture, d'empathie, de communication. C'est très beau l'impératrice dans le cœur. Hein. Magnifique. Très très beau. Au niveau travail. Ah, vous mettez la pédale douce un peu plus là. Ou tout au moins, vous évitez les précipitations. Vous êtes plus organisé, plus carré. Vous essayez d'avoir une certaine discipline, plus de rigueur. Vous mettez plus de rigueur dans votre travail. Au niveau conjoint, ah ouais, voilà. C'est logique, c'est logique. C'est la personne avec qui vous voyez finir votre vie, quoi. Alors qu'apparemment, c'était une difficulté jusque-là. Mais là, vous avez trouvé. Au niveau sexualité, on en a eu 2. Ah. Oh, qu'elle est belle, cette carte. Elle est super belle, cette carte. Elle est magnifique, cette femme. Bon, en tout cas, oui, elle est peut-être magnifique, mais c'est un véritable cauchemar parce que il y a la fin de quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que votre compagnon ou compagne a des problèmes sexuels qui vous angoissent? Il y a la fin de quelque chose qui vous angoisse là. Au niveau voyage, la grande prêtresse. Alors, vous ne dites rien sur des déplacements que vous pouvez faire. Vous essayez de suivre vos intuitions par rapport à ce que vous ressentez. Et là, on voit, il y a beaucoup de sensibilité et d'ouverture d'esprit, là. Ouais, carrément. C'est visible. Ensuite, au niveau, donc on était au voyage à la carrière. Cavalier d'épée. Alors là, au niveau de la carrière, vous... Ok, j'ai un peu bugué parce que c'est en contradiction en fait. Lui, il va hyper lentement et lui, hyper vite. Ça, c'est le travail et ça, c'est la carrière. Je comprenais pas comment ça se fait que vous ayez les deux cavaliers opposés. C'est deux cavaliers et les deux opposés. Vraiment. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que au niveau de votre carrière, vous restez courageux et motivé. Vous êtes toujours la locomotive qui booste les autres et qui... un peu la grande gueule qui dit voilà, allez, on y va, qui booste. Hein, vous
vous êtes celui qui booste. Mais vous mettez plus de rigueur et d'organisation. Vous ne le faites pas. Au niveau de la carrière, ça bouge. Vous pulsez, mais vous gardez, en plus, vous y mettez de l'organisation et du sérieux, je dirais. Hein, c'est pas... vraiment, on voit hein, que avec ça, avec ces deux cavaliers-là, c'est sûr que vous avez des finances qui sont au top. Hein, il n'y a pas de souci. Pour ça, vous gérez, hein, carrément. Hein, vous gérez. Au niveau amis. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui... vous ne bougez plus, vous ne savez pas trop. Il y a une remise en question aussi là sur l'amitié. Vous nourrissez pas de belles pensées actuellement sur vos amis en fait. C'est assez sombre avec les amoureux inversés. Alors, ce qui vous blesse, c'est les jeux d'ego. C'est se sentir en échec. Vous ne supportez pas l'échec en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui supporte l'échec. Vous faites tout pour ne pas l'être. Et là, vous vivez quelque chose d'assez difficile parce qu'on dirait que là, au niveau sexualité, il y a quelque chose qui vous angoisse, à moins que ce soit vous qui avez des problèmes sexuels. Vous ou votre partenaire, je ne sais pas. Alors que vous pourriez être super heureux et tout, là, on voit qu'il y a quelque chose qui coince. Hein. Ça coince, ça coince. Bon, allez, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. Alors là, ça nous reparle bien d'une rupture, d'une fin de quelque chose. Dont vous allez préciser un petit peu les choses et trouver une solution. Peut-être grâce à un homme qui va vous permettre de faire le point justement sur votre situation et peut-être votre difficulté à aller droit au but. Vous n'avez pas l'habitude d'aller droit au but. Pourtant, vous aviez tout à l'heure le... Peut-être que c'est en amour que vous n'arrivez pas à être... Puisqu'on aurait dit qu'il y avait des difficultés hein, à s'engager à la base. Et vous restez sur des anciens schémas un peu peut-être toxiques et qui vous emmènent à la rupture. Mais on voit que vous allez lâcher prise. Et vous allez voir cet homme-là qui peut vous aider à vous sortir de ce labyrinthe-là. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais... Alors, on va voir... On va rajouter des cartes sur la solution. Quelle solution va vous trouver cet homme? À moins que ce soit vous, si vous avez des énergies masculines, qui précisez un petit peu plus les choses, vous allez faire le point et trouver une solution. Vous voyez selon votre cas. Oups. Alors, c'est coupé ou récolté là? On va voir un petit peu la carte suivante.
Ça nous parle des destinées, de défis aussi. En amour. Je l'attendais cette carte. Ouais. Coupé avec un défi amoureux. Elle est là, la solution. On va mettre des cartes sur l'homme, là. Ou l'énergie masculine. Qui vous propose des opportunités. Des choix à faire. On voit qu'il y a une certaine ruse quand même, hein, peut-être une malhonnêteté hein, sur cette proposition-là. C'est une proposition intéressée. Hein. C'est un défi par rapport aux sentiments ou à de l'argent. Peut-être un héritage familial. Je vais remettre une carte supplémentaire. Et après, on passe à l'autre. Oui, on dirait que c'est un héritage. Il y a un défi par rapport à ça. Bon, ben vous me direz, hein. Vous me direz. Alors, on voit que là, qu'effectivement, hein, cette histoire amoureuse, parce que c'est surtout une histoire amoureuse qui crée un vide intérieur comme ça, où on a l'impression d'avoir un trou dans l'âme, tellement on se sent creux. C'est qu'une histoire d'amour qui peut faire un truc pareil, je pense. Hein. Mais on vous dit que vous êtes... vous pouvez transformer le négatif en positif si vous voulez. En tout cas, le vôtre, ça c'est sûr. Le vôtre, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous changer, vous, déjà. Avant de vouloir changer l'autre, changez-vous déjà, changez ce que vous avez à changer. Soyez créatif dans votre manière d'aborder les choses. Dans la multiplicité des idées que vous pouvez avoir pour changer la donne. Là, on voit qu'en force, vous avez la sexualité. Donc, il y avait bien... c'était bien donc une rupture. Et en fait, il y avait une alchimie dans la sexualité avec cette personne qui vous a complètement fait péter un câble, quoi. Donc... Mais justement, il y a la toxicité qui va avec, hein, du coup. Hein, donc, des attachements, des manipulations, voilà, tout ce qui est un peu vil hein, du diable. Et votre difficulté, c'est justement de faire tomber vos masques. Parce que ceux des autres, ils ne tomberont que s'ils veulent le tomber. Mais vous avez la possibilité déjà de tomber le vôtre. Si vous tombez le vôtre, bah vous n'aurez rien à vous reprocher en tout cas. Ça ne fera pas forcément tomber celui d'en face. Normalement, l'effet de mimétisme fait que du coup, ça quand même, ça fait enclencher normalement, avant de tomber sur... Mais sinon, généralement, ça le fait quoi. Ça le fait.
Et on vous parle d'une guérison là. Hein. Donc vous allez, de toute façon, vous aviez la carte de la destinée aussi, du défi. C'est un défi que vous avez à relever. C'est des blessures que vous deviez soigner et que vous soignez là maintenant. Voilà, maintenant. Voilà, donc vous avez eu un très beau tirage quand même. Les Capricornes, je vous vois quand même en bonne voie. Je pense que là, pour le printemps, ça annonce bien pour vous. Vous êtes sur la bonne voie pour aller sur quelque chose de beaucoup plus serein. Hein, je vois que vous vous remettez en question et tout ça. Je pense que j'ai bon espoir pour vous que ça aille mieux pour vous ensuite. Voilà, donc n'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me font plaisir. N'oubliez pas de me mettre vos commentaires aussi, ça me fait plaisir de vous lire et ça me permet aussi d'avoir plus de visibilité vis-à-vis de YouTube. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont déjà fait confiance et qui ont appuyé sur le bouton s'abonner. Merci beaucoup, bonne journée, je vous fais de gros bisous et à bientôt.